Et tu tiens, il faut lâcher. Ou cette personne à laquelle tu tiens, il faut lâcher si tu veux voir ma gloire. C'était tellement difficile. Je pleurais, je disais non Seigneur. Parce que si tu veux en mode non, je dois patienter. Est-ce que même si le Seigneur m'aime, je dois m'attacher ici, je dois forcément avoir. Je cherchais un appui ailleurs. Je disais Seigneur, oui, tu es mon appui. Mon réel appui, c'était ailleurs. Et puis, arrivé un jour, le Seigneur m'a dit lâche prise. Lâche prise. Si tu veux voir ma gloire, lâche prise. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance. Oui, ça coûte. Ça coûte d'obéir à Dieu. Ça coûte. Parce que c'est que le Seigneur nous demande souvent de laisser. Ça nous coûte tellement. C'est généralement la chose ou la personne à qui tu tiens le plus, ou la personne à laquelle tu t'attaches, que le Seigneur te demande de laisser. Notre chair ne veut pas. Parfois, nous sommes conscients, mais nous forçons. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, lâche prise. Cette situation dans laquelle tu es attaché, accroché, dans laquelle tu te dis que non, le Seigneur va forcément exaucer, ou tu t'attaches, on ne sait jamais. Le Seigneur te dit, lâche prise. Le Seigneur n'est pas un Dieu jaloux, car il nous veut entièrement. Je viens aujourd'hui parler à quelqu'un, une femme qui est fatiguée et qui ne veut pas laisser le Seigneur que son appui. Je viens te dire, ma soeur, ma distinguée, il faut lâcher prise. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est jaloux. C'est un Dieu qui nous vaut pour lui seul. C'est un Dieu qui veut qu'on s'abandonne à lui et afin de pouvoir voir sa gloire. Si tu ne t'abandonnes pas à Dieu, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu auras un semblant de victoire, mais la victoire là n'aura pas de goût. Parce que la victoire qui a un goût, c'est la victoire quand on se lâche entièrement entre les mains de Dieu. Et laisse-moi te dire, quand le Seigneur voit que tu es disposé, quand le Seigneur voit que tu es disposé à tout laisser pour lui, tu deviens un cœur dans lequel il utilise ton corps, il utilise ton âme, il utilise ta voix, il utilise tout ce que tu es pour pouvoir impacter autour de toi. Quand tu décides d'obéir à Dieu, le Seigneur restaure les chemins. Quand tu décides de dire Seigneur, je m'abandonne à toi, le Seigneur s'occupe de tout. Moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. Il y a eu des moments où le Seigneur, j'étais tellement accro à des choses que le Seigneur m'a dit un jour, si tu veux vraiment que je puisse t'utiliser, il faut lâcher prise. Et j'ai lâché prise. Le Seigneur dit aujourd'hui à une femme, que ma soeur, toi qui es fatiguée, mon frère, toi qui n'en peux plus, mais que je te dis, il faut obéir à ma voix. Je ne sais pas à qui je parle. Tu peux être là, peut-être tu vis dans une relation, tu es dans une relation où le Seigneur te demande de partir. Tu es peut-être là, tu es accroché à un boulot où le Seigneur a besoin de toi, que tu puisses servir dans l'entrepreneuriat. Tu es peut-être là, tu es accroché à une situation où le Seigneur veut te voir entièrement ailleurs. Et tu as peur peut-être de quitter ton boulot, peut-être parce que le Seigneur te dit de laisser. Mais tu crains, comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir avec mes enfants? Comment est-ce que nous allons faire pour vivre? Le Seigneur, s'il a pourvu à Abraham, il va pouvoir pour toi. Parce qu'il est le Jéhovah Jireh. Il est celui-là quand on s'attend le moins. Il manifeste sa gloire. Moi, je l'ai expérimenté. Le Seigneur change les histoires. Il change la vie de quelqu'un. Quand tu vas accepter d'être un vase dans lequel il pourra s'asseoir, dans lequel il pourra utiliser à sa guise, le Seigneur transformera ton histoire. Le Seigneur transformera ton histoire. Le Seigneur changera ta vie. Il utilisera ta vie pour te servir, pour servir autour de toi comme un témoignage vivant. Tu verras à quel point les gens te regarderont et diront, mais est-ce que c'est cette même personne? Il te donnera une force si c'est que tu es fatigué et que tu n'arrives pas à abandonner parce que il te dit laisse, mais tu n'arrives pas à abandonner parce que tu te dis non, Seigneur, j'ai besoin de cet appui. Il te dit laisse, reviens 100% à moi, attache-toi à moi 100%. Le Seigneur dit que les gens qui sont tièdes, il va les vomir. Ceux qui sont tièdes ne vont pas hériter. C'est soit tu t'engages avec Dieu, soit tu ne t'engages pas avec Dieu. Alors aujourd'hui, si tu es un pied à gauche, un pied à droite, le Seigneur te dit, reviens à moi. Viens, accepte-moi, marche avec moi. Et tu verras comment je vais accomplir les choses extraordinaires pour toi. Mon distingué, ma distinguée, ne laisse pas l'ennemi te tromper. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. L'obéissance à Dieu, oui, ça coûte, mais ça change les vies.